Voici à nouveau sur une piste que je connais, enfin que j'ai fréquentée depuis les années 2010 par là. 2010-2011 j'ai commencé là. Je montais là-haut sur le plateau de Cavillor, ça s'appelle, dans la région Préalpes d'Azur, au-dessus du village de Gourdon. Ouais, petit village de Gourdon. On commence à voir là. J'étais un peu passionné de spéléologie, vous voyez. Et j'allais chercher un gouffre, un avenne perdu là-haut. Parce que c'est truffé d'avenne. L'avenne, c'est un gouffre qui descend, et des fois qui descend très profond d'ailleurs. Hein. Car c'est une zone karstique, une zone de sédiments. Sédiments marins, le dépôt de sédiments marins de cette mer ou océan Tétis. Comme partout en France pratiquement, nous a laissé ce dépôt de sédiments. L'eau, elle reste pas en haut quoi, hein. Elle s'infiltre dans la roche et il y a des rivières sous la terre quoi ici. Alors le problème c'est qu'en surface, il n'y a pas de flotte. Alors c'est pour ça que je me carre 3 bouteilles, enfin 3 gourdes. Mon but étant de me retrouver là-haut pour me faire un essai avec ma nouvelle acquisition. Je me suis payé un drone, Jim avec Mini, là. Beaucoup qui connaissent celui-là. Et je vais, pour la première fois, le faire voler. Du moins j'espère. J'espère que j'ai pas le paumé surtout. On verra ça. Et pour ça il me fallait un terrain hors zone urbaine et compagnie quoi. Un terrain bien perdu pour faire pour essayer ce drone. C'est mon ovni à moi. Oui, je laisse la route bitumée là derrière moi là. Il y a des voitures qui passent encore, mais il y en a beaucoup moins. Pour monter vers quelque chose de beaucoup plus sauvage quoi. Si je me démerde bien avec mon drone, je vais aussi essayer de m'amuser à faire des prises de vue. La mini forteresse troglodyte, comme ils appellent sur la carte là. C'est un espèce de construction, construction de l'impossible, comme dirait un écrivain là, qui a été faite, construite à l'époque médiévale. Certainement une planque qui devait servir au cas où le château, parce qu'avant c'était un château là, Gourdon. Hein. C'était pas un village, hein, c'était un château. Au cas le château était pris par les Sarrasins, parce que j'ai pu dire que les Sarrasins ont fait pas mal de razzias dans cette contrée-là. Une cache, je pense, qui devait servir donc de moyen de repli au gérant du château, je pense, avec sa famille surtout. Il devait se planquer là-bas. Voilà mon but un peu, c'est ça. C'est aller revoir un peu cette construction de l'impossible fait sur en flanc de falaise là. Le premier but c'est ça. Arriver à faire fonctionner mon ovni à moi et qu'il puisse revenir surtout. J'ai un peu stress qu'il ne revienne pas. Hein. J'ai une pensée pour GG et son drone qui est décollé, mais il n'est jamais revenu. Oui. Allez, c'est parti. Donc c'est inquiétant tout ça.
se retirer du monde des humains, ben, il faut monter, quoi, c'est le mieux, quoi. Toutes les fesses molles, elles restent en bas. Je me retrouve tout seul. Et c'est ça que je veux. Un endroit sauvage que pour moi. Il n'y a pas 40 pèlerins là-dessus. Bonjour, bonjour, bonjour. Hein, on va arriver tout là-haut. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent tout là-haut. Et pour faire voler un drone, surtout quand on n'y connaît rien comme moi, inquiétant. Voilà. Arrivé. Col est de Calior. Par là. Donc là, je prends la direction des gorges du Loup. Donc je serai au-dessus des gorges du Loup, bien sûr, en hauteur, moi. Et creusé par le fleuve le Loup. Et la cerise sur le gâteau, une zone réputée pour la présence du loup. J'avais trouvé plusieurs fois des indices de sa présence sur ce plateau. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Le printemps était dans le goût. Quand un homme explore les secrets de l'univers, des puissances étranges et impénétrables sont là à l'attendre. Et ces puissances deviennent des forces d'édification ou des forces de destruction. Et ça ne dépend en fin de compte que des qualités premières de l'espèce humaine. L'inspiration, l'intégrité, le courage. L'homme a toujours brûlé de connaître ce qui existe au-delà du monde où il vit. Les explorateurs se sont risqués dans les gouffres et sur les sommets. Parmi ces explorateurs, certains sont des scientifiques, d'autres sont des mystiques, chacun agissant dans un but différent. Le seul point qu'ils aient eu en commun, c'est le désir de franchir la frontière qui nous sépare des mondes inconnus. Et là, les gorges du Loup. Donc, je suis arrivé à ce couloir là. Une de mes premières vidéos de rando que j'ai pas lancé sur YouTube. Ben, ça se passait là. Voilà l'engin, quoi. Bon, tu reviens, hein, déconne pas. J'ai fait mon premier essai drone. Ça va, je l'ai récupéré, déjà ça, quoi. C'est inquiétant quand même, hein. Ouf, le drone. Et là maintenant je me dirige vers l'ancienne habitation troglodyte, enfin mini forteresse troglodyte comme ils appellent. Un espèce de chemin qui se rétrécit petit à petit en flanc de falaise, hein, parce que hein, au-dessus et puis en dessous voilà l'ambiance. Je sais pas, je commence à me dire c'est pas forcément une bonne idée pour faire un vol de débutant, enfin un vol de drone avec
moi qui débute, quoi. Je suis pas assez expérimenté pour ça, et parce que mon drôle en atterrissant il peut taper sur la paroi là. Un vol de débutant, enfin je débute dans le pilotage de drone, et c'est pas forcément le pied ici, cet endroit, parce que au-dessus de moi, attention qu'au-dessus de moi, bref, voilà. On va aller là. Je suis arrivé donc à cette entrée là. Oui. Là, ça commence là les gorges du Loup, on l'appelle, creusées par le fleuve ou la rivière Le Loup, qui va se jeter dans la Méditerranée. Et moi, ben, je suis aux abords de là. Alors, à côté de ça, ces noms-là, c'est moi qui les ai rajoutés. Savoir que c'est pas sur la carte. Et les trucs que j'avais trouvés par moi-même, quoi. Pas évident de trouver des trous, ça va. Faut être assez preuve de finesse en topographie, vous voyez. Voilà ce qu'il dit sur Wikipédia. Puis mon sac bivouac, à mon avis, il doit faire plus de 20 kilos, quoi. Je vais rester ici. Je retrouve ce panneau. Tramier en no cost. Ah d'accord, ils ont mis une corde, parce que ça c'est nouveau ça. Ils ont sécurisé, ça fait une main courante. Ça permet d'avoir un câble pour éviter de se foutre en l'air, quoi. Donc ça devient moins pour les cascadeurs, quoi, vous voyez. Qu'avant, bon, ça passait, mais bon, c'est plus sécurisant avec un câble, ouais. Alors ça c'est nouveau, j'ai pas connu ce câble. Ce qui veut dire que n'importe quel fiotte peut venir maintenant. Hein? Tu peux me dire ce que c'est ton putain de problème, mec? C'est impressionnant le vide qu'il y a en dessous. Je sais pas si on peut, ça rend bien. Voilà. Ça fait du tout quand même. Ce câble là il me gêne en plus. Plus qu'autre chose. Ce câble pendouille là. Alors, là c'est là où il ne faut pas se rater, où ça glisse vers le vide. Il y a des pompes qui glissent. Et voilà. Voici dans cet endroit mythique. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Alors, une fois qu'on a franchi ça, ben, il reste un petit parcours pour arriver à une espèce de zone vide avec un four à pain. Bon allez, tant qu'à y
je vais aller voir là-bas si j'y suis. Hein. Je sais jamais. Il y en a beaucoup. Ouais. Ils ont sécurisé tout ça. Et ils ont mis des câbles là, parce qu'il n'y avait pas ça. Il y a des câbles partout. Ouais, parce que là, ça craint, parce que c'est de la roche qui glisse. Je sais de quoi je parle. Et ouais, je sens que la roche glisse bien. La roche, mon pied là. Comme elle glisse la roche. Alors si jamais c'est mouillé, c'est quand même dangereux. Ouais. Ça accroche pas. C'est une roche qui glisse, qui accroche pas. Même à sec. C'est parce que c'est vraiment casse-gueule quoi. Vous sentez. Bref, ça change. C'est pareil, c'est quand même étroit. Là, il y a mon pied là, juste après mon pied là, si je... Je peux pas amener les gens qui ont l'air difficiles. Voilà la zone vie. Je suis arrivé à la construction là. Devait être certainement donc un four à pain. Et là j'avais repéré peut-être un peu d'eau qui coule. Voilà. Ah, eau d'eau printemps. Elles sont là, les fleurs. Ouais, c'était une espèce de truc pour récupération d'eau de l'époque, quoi. De l'époque médiévale. Et là, maintenant, à notre époque, ça coule encore, mais par goutte à goutte. Et vous voyez, on peut récupérer de l'eau. Ah, ça, c'est le bassine qu'il a pour le prouver. J'ai envie de boire ça. Marocco fini, je reviens sur mes traces. Récupérer mon sac à dos. Ah, alors mon sac bivouac, je sais même pas s'il serait rentré. Je serais rentré avec lui par cette entrée qui est assez étroite. À l'époque, ils étaient petits. Je suis pas grand, mais bon. Alors voilà, en tout cas, ceux qui veulent venir la visiter, soyez rassurés. Ils ont rajouté des câbles, ce qui évite de mourir subitement, quoi.
chiant comme ça. Pas tendu assez de main courante. Ah, voilà quoi. C'est cette espèce de truc. Avec pierre à bossage. Ouais, c'est vraiment typique des constructions médiévales. C'est préférable que je fasse mes essais drone dans une zone sur le plateau quoi. Ouais, le plateau. Là, je pourrais me permettre de le faire quand je l'aurai bien en main parce que là. On se sent mieux qu'au bord d'une falaise de 300 mètres de vide. Là, on est en pleine terre. La preuve que c'est le printemps, vous voyez. Elle est là. C'est elle. On voit que ça a été labouré par les sangliers, hein, ici. C'est leur endroit, parce que c'est labouré de partout. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir, comme c'est un coin à truffes, ça se trouve, j'avais le nez d'un sanglier, je deviendrais très riche. Ce soir, je suis ton amant, complétant de tes douceurs, que de tes bienfaits, celui-là n'est que cette rose dorée. J'ai trouvé un endroit pépère dans la forêt là. Et là, il y en a un qui est pas content a priori là. Ou alors il doit appeler quelqu'un. Peut-être le crier moi aussi. Donc je suis dans un endroit qui est habité par des animaux comme les sangliers, hein, c'est sûr, j'ai vu des traces. Et aussi les chevreuils, on a entendu aboyer là. Les biches, les cerfs. Et le loup. Le loup, a priori, il est dans le coin aussi, quoi. Voilà. Et puis il y a moi, quoi, dans tout ça. Au milieu. Avec ce petit foie résineux, là. Bon, j'en suis au café, là, parce que j'ai mangé un petit sandwich, là. Après 1 heure de stand-by dans la forêt, là, voilà reparti à l'aventure, parce que j'en sais rien, je sais pas, je sais dans quelle zone je suis, mais où exactement, alors là, je ne peux pas dire, quoi. C'est un peu la vente poule, là, hein, ouais. Tout à l'heure ça monte et je pense que je vais avoir un beau paysage peut-être. À mon avis parce que là j'étais dans un creux quoi. Une poche quoi on va dire. Voilà.
J'ai mangé là-dedans là. Et là, je me suis... J'espérais retrouver la veine sauvage, mais... je sais plus. Tu donneras aux gens un idéal à atteindre. Ils se précipiteront derrière toi, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Il y a des animaux qui se sont frottés là. Donc j'ai fait un deuxième essai drone concluant. En gros il n'y avait pas trop d'arbres pour faire ça parce que il y a des arbres. Hein. Alors, ça fera pas un truc génial. Pour un début, c'est un bon début. Bon, je me dirige vers ces beaux arbres là, ce bosquet au milieu de nulle part là. Bon, rien de... Après, il y a ces roches là. Vous voyez, là-bas, je sais que c'est les gorges du Loup qui sont là-bas. Je sais, hop, j'arrive à savoir où je suis. Je me situe quoi. Enfin, quoi, à peu près, quoi. J'arrive à savoir où je suis. On va aller par là-bas, quoi. La direction. Ah, putain. Oh. C'est un tour, hein. Là, c'est les sangliers qui sont frottés. Cervidés, mais pas de loup. Là. Alors là, je pense qu'il faut éviter de bivouaquer trop cette zone-là, parce qu'elle a été fréquentée par des sangliers qui se sont frottés à tous les arbres. Ça veut dire qu'ils ont des tiques, ouais. Et c'est une zone pour se choper des tiques, il n'y a rien de mieux. Alors, toujours à la recherche de l'Eldorado. Je crois que je vais faire une pause là, parce que j'ai pas le cul. Là. Je suis en pause depuis ouais, presque une demi-heure quoi. J'écoute les bruits quoi, aux alentours quoi.
Quand il n'y a pas un putain d'avion qui vole au-dessus, quoi, qui fait chier, quoi. Ouais, sinon, bah, je suis en train de me demander quel cap je vais prendre dans ce merdier, là. Je redescends par là-bas, par là. Fleurs violettes, là. Comment elles s'appellent, mais elles sont jolies. Et... Bon, je suis toujours sur le plateau de Cavillor, mais on pourrait s'imaginer que c'est plat comme terrain, mais ça monte, ça descend. Il y a du relief quand même, hein. Surtout en hors-piste là. Voilà. Hein. Ouais. Puis j'entends des bruits. Alors j'essaie toujours de définir c'est quoi comme bruit. Sauf que des fois on sait pas, alors, on s'imagine. Chargé avec ça, il y a plus léger, mais il y a des power banks qui s'appellent plus léger, mais autonomie pas terrible. Voilà donc la position se situe entre Bar-sur-Loup et Gréolière, mais plus proche de Gréolière, quoi. Je suis par là, quoi, je pense. Il y a un temps fou à recharger là, mon ovni là. Capitaine, capitaine! Que se passe-t-il? Y a rien, capitaine. On attend, mais pour l'instant, y a rien. Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose, capitaine. Bon, j'ai été faire voler mon drone là. Je suis revenu frigorifié. En retournant là, parce que ce sont des superpositions de tranches de bœuf.
Salut. GG, sache que j'ai pensé à ton drone toute la journée là, parce que... Alors justement, Salvatore, ça va te faire plaisir, je vais citer Walter Bonatti, un alpiniste, explorateur, écrivain, qui avait fait le K2, première expédition italienne dans les années... en 54. Il a dit au sujet de l'aventure, l'aventure est un engagement de l'être tout entier. Bon, il a dit ça avec l'accent italien. Exactement, ouais. Elle sait aller chercher dans les profondeurs de l'être ce qui restait de meilleur et d'humain en nous. Quand le paquet de cartes n'a pas été truqué pour gagner à tous les coups, existe encore la surprise, l'imagination, l'enthousiasme de la réussite et le doute de l'échec. En fait, il existe encore l'aventure. J'ai entendu un bruit qui était par là. Humain. Oh, je me dis... Monsieur d'où ça vient? Monsieur d'où ça vient veut savoir d'où viennent les choses. D'où vient son café? D'où vient son pull? Et même d'où nous venons. Ouais, je sais pas. Il y avait un bruit... J'ai senti comme une présence, mais... Par là. Run. Ouais, j'ai tenté de faire le cri du loup là, mais on m'a pas répondu. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de Walter Bonatti. Je citerai également Sylvain Tesson qui parlait de l'aventure. L'aventure est l'apologie du risque dans notre monde où je regrette d'observer la tyrannie de l'ultra-sécurisation. Il faut avoir des hommes qui soient moraux et qui soient capables, cependant, d'utiliser leur primordial instinct de tuer, sans rien éprouver, sans passion, sans aucun jugement, le moindre jugement. Car c'est par le jugement qu'on est vaincu. Ouais, donc j'ai passé une nuit inquiétante à un moment, quoi, parce que ça m'a inquiété, parce que je suis venu me faire sentir par un sanglier. Bon, c'est pas la première fois, sauf que là il était vraiment gros, quoi, parce que j'entendais ces pas là, enfin dans la nuit, quoi, comme j'étais au sol, j'entendais ces pas. Et je me disais, putain, c'est un gros bestiau, ça, putain. Ça m'a fait flipper, quand même, hein, j'avoue que... Et il s'est pointé au niveau de ma tête, et il a flairé. Et avec son groin, là, eh ben, il m'a flairé au niveau de ma tête, et puis il y avait mon oreille, là, et il y avait son groin, là, quoi, vous voyez.
Et puis il y avait, en séparation, il y avait ma toile de tente, vous voyez, bon. Sincèrement, à ces moments-là, ben, on se sent seul au monde, voilà. Ouais, c'est le cas parce que je suis seul au monde, en fait, ouais, c'est ça, c'est la vérité. Sur la carte, je dirais pas, mais pour un terrain de jeu, hein, je peux vous dire. Donc pour ceux qui aiment jouer à cache-cache, je vous conseille de venir jouer à cache-cache ici parce que il y a des planques partout, quoi. Celui-là avec son bel arbre, voilà. C'est toujours agréable de retrouver une piste d'homme. Finalement, le destin a voulu me faire revenir assez proche de cette porte médiévale, là, enfin, cette mini-forteresse. J'ai bien envie de faire un essai drone au risque de le cracher, quoi. Et puis après tout, que je me suis dit, autant y aller, quoi. Ouais. Ah, il était là. Une corneille. Cette chose inanimée, silencieuse, vestige de notre écorce terrestre primitive. Elle a fourni à l'homme, au long des siècles, tout ce que nous savons de cette planète sur laquelle nous vivons. Mais cette même pierre a gardé pour toujours tout autant de secrets sur les raisons et la nature des cataclysmes cosmiques. Et cette roche qui pèse des tonnes au-dessus, là, par quoi elle tient, quoi. Et donc il y a l'érosion qui joue. Puis à un moment, ben, il y a un éboulement qui va se faire, là. Il y a toute cette paroi qui va dégringoler. Blablabla. Avec ce truc morceau qui est au-dessus de moi, là, dans le verre. L'érosion aura raison de nous. Allez, je t'aime. Fréquence non identifiée. Tu reviens, hein? Ok. Identification vocale enclenchée. Commodore Pitchell, matricule 1309. Ok, man. Reviens, hein? C'est ça. Commodore Pitchell, c'est moi. Non identifié, non identifié, non identifié. Capitaine! Oui, que se passe-t-il? Regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien. Y'a rien. Y'a rien du tout. Regardez. Là. J'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine. Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose. Petit casse-croûte, salami et fromage. Voilà. C'est un peu pareil où je suis en fait, c'est la même constitution avec ces
espèces de couloirs qui sont en flanc de falaise comme ça. Là-bas. Et maintenant, que ceux qui m'aiment me suivent. Suivez-moi!